Hello, welcome here at the Béthune in La Chaux to speak about the blue color we see in the watches. In fact, the blue color is not only a question of design, it has also technical purposes. So let's discover with Denis Flageolet, developer of all the movements and co-founder of the Béthune, about this special color. Le bleu a une histoire. Si le bleu est arrivé sur l'acier au départ, sur les premières montres Renaissance déjà, c'était en fait parce que les premiers horlogers se sont rendus compte que c'était un antioxydant. Quand on fait une couche bleue, qu'on chauffe une pièce acier, on crée un oxyde. C'est ça qui fait d'ailleurs la couleur, hein. La lumière, en se diffractant dans la matière à travers l'oxyde, donne la couche bleue. Si on chauffe un peu moins, on a une couche brun, violet, on passe au bleu et on finit au gris. Et en fait, il se trouve qu'en chauffant la pièce, ils se sont rendus compte que si derrière ils ne la nettoyaient pas, elle rouillait moins rapidement. Pourquoi la reblanchir encore derrière? On a cette protection antioxydant, et en plus, si on la visse, c'est une belle vis bleue qu'on visse sur un très beau mouvement, c'est magnifique. Donc pourquoi s'amuser encore à faire du travail en plus pour faire moins bien? Il se trouve que à de Béthune, on utilise aussi le titane, on n'utilise pas que l'acier bleu. Et le titane, c'est la même chose. La première fois que j'ai travaillé sur les balanciers titane, je me suis rendu compte que les balanciers n'étaient pas stables. Et en fait, j'ai commencé à faire des traitements aux températures du titane pour réussir à stabiliser cette matière proprement pour que ça marche bien avec les balanciers. Je me suis rendu compte qu'il fallait quand même aller à des températures assez élevées, et en fait, on se rend compte qu'à quelques centaines de degrés, avec un certain temps, le titane devient bleu. Et donc j'ai sorti mes balanciers bleus du four. Et donc j'ai trouvé ça superbe, et j'avais pas envie non plus de les reblanchir derrière, de les agresser, puisque pour moi, si la stabilisation était bonne au niveau technique, ça me suffisait. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais plus de problème chronométrique, et donc j'avais réussi à utiliser le titane, comme je voulais le faire, pour avoir un balancier le plus léger au centre, avec des masses platines plus lourds à l'extérieur, et donc aller vers l'idée chronométrique de Béthune. Et en plus, j'avais une belle pièce. Toutes les pièces bleues ne sont pas bleuies pour des raisons techniques. Par exemple, si on parle des ciels étoilés de Béthune, avec la Lune, il va être évident que la Lune, c'est très intéressant de la bleuir parce que ça permet de faire la moitié blanc et la moitié bleu. Donc c'est à moitié technique et à moitié esthétique. C'est une couleur qui calme, et si on regarde pendant un certain temps un cadran bleu avec les étoiles, le ciel et comme ça, et qu'on se concentre dessus, on oublie le reste. Ça permet complètement de composer des nuances de bleu, et ça permet vraiment d'avoir des parties, par exemple les aiguilles sur un cadran bleu, les aiguilles vont être en acier bleu par exemple, et le fond du cadran en titane bleu, et donc en fait on va avoir une lisibilité parfaite malgré qu'on va avoir deux bleus l'un sur l'autre, parce que vous aurez un bleu qui retient la lumière et qui est extrêmement agréable à regarder, qui est doux, et vous avez un autre bleu qui est celui du titane qui va laisser complètement transparaître la lumière. Et donc vous allez avoir deux éclats différents et donc une lisibilité totale.